Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo aujourd'hui, blabla, découverte d'un nouveau kit, préparation du nouveau kit. Alors, c'est une toile que l'on va faire en trio. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter donc le kit. Ensuite, on l'installera sur mon métier à broder et ensuite, on le commencera ensemble. Alors nous avons décidé avec Laure de la chaîne Color et Diamant de le faire ensemble. Et il y a Laurent également qui va le faire avec nous. Alors Laurent, c'est un abonné sur YouTube. Et sinon, il est sur différents groupes Point de Croix sur Facebook. Voilà. Donc on va le faire tous les trois à notre rythme. Comme les autres toiles que j'ai sur la chaîne, hein, les grosses toiles. Ça sera des toiles qui seront sur peut-être plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Bah, celui-ci, je sais pas. Mais elle fait 1,74 m sur 36 cm. En fait, elle n'est pas haute, mais elle est hyper large, quoi. Vous voyez un peu le modèle. Vous avez dû déjà l'apercevoir sur, si vous êtes sur les chaînes de Julia. Car il y a Sophie Gribouille le chat sur YouTube qui l'avait présenté. Elle l'avait brodé il y a quelques années. Voilà. Et il y a d'autres chaînes. Hein, il y a la chaîne de Natalia, je crois que c'est une américaine, ou elle est au Canada, je ne sais plus. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui l'a commencé également. Donc on a eu envie de le faire tous les trois, en trio. Et donc vous allez découvrir ça au fur et à mesure sur nos deux chaînes, pour Laure et moi, et pour Laurent, j'imagine, sur les groupes de Julia. Voilà. Donc c'est une toile qui est en 14 CT, à broder avec de brun. Je vais vous montrer donc le kit, et après on va démarrer la toile. Donc je vous montre les pages une par une. Donc vous voyez un peu le modèle. Donc il y aura pas mal de points arrière, je pense. Donc j'en vois quelques-uns ici. Mais c'est pas grave, ça je les ferai au fur et à mesure. Parce qu'une fois que la toile est roulée, après je ne touche plus. Donc dès que j'ai fini une partie, je fais le point arrière et je reviens plus dessus. Voilà, donc ça c'est la deuxième et troisième page. Donc je vous montre. Donc on voit les petits personnages là assis. Donc je trouve ça trop mignon. Et très très beau ce modèle. Moi j'aime bien les modèles avec les maisons. Je trouve ça trop beau. J'aime bien les portraits, mais j'aime bien aussi les maisons. Les villages, tout. Donc ça. Alors je sais même pas s'il a été plié dans le bon sens en fait. Non, non, c'est bon. En fait. Ah, ça c'est un truc en plus. Donc on regardera à la fin. Donc voilà les pages 6 et 7. Donc je vous fais un petit aperçu de près. Voilà. Il y a quand même des parties qui seront bien confettis. Mais il y a quand même des parties qui sont blocs. Hein, donc je pense il ne sera pas trop compliqué celui-ci à faire. Hein. Long, certes, mais pas compliqué. Voilà. Donc là, l'autre partie. Donc la page 10. Donc là, oui, il vous montre comment ils ont découpé par rapport aux pages. Vous voyez. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez. J'essaie de plier un peu. Voilà. Au niveau du diagramme papier. Donc là, on a 11, 12, 13 donc, parties. Non, c'est tout. Alors, c'est toujours du papier assez épais et glacé pour les Joy Sunday. Donc là, il y a 3 autres parties. Et j'en ai encore ici. J'en ai 3 là. Et j'en ai encore une ici. Voilà. Alors, pour ce kit, nous avons en tout 65 couleurs. Donc, 65 fils. En point de croix, nous avons 60 couleurs. Voilà. En... Comment ça se dit ça? Full stitch. Ah non, non, je vous dis des bêtises en plus. Non, 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 non. Il y a 65 couleurs en point de croix. En 3/4 de point, j'en ai 3. 4, 5. Et en point arrière, j'en ai 4. Je perds mes mots. Voilà. Je vous montre de plus près. Donc 65 couleurs. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc ça et ça, c'est les gris. Donc la pochette, ça change pas pour Joy Sunday. C'est toujours avec les explications. Donc les différents points de broderie que vous pouvez avoir donc dans les kits. Donc là, en l'occurrence, on en a 3. On a le point de croix. On a le... Je vous l'ai dit, mais j'ai déjà oublié. Hein. Donc le full stitch, le 3/4 point. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis le 3/4 point là-dedans? Oui, il est là, vous voyez.
Donc le point de croix, le 3/4 point. Est-ce qu'il y a le point arrière? Le half? Non, c'est pas ça. Le backstitch, ils l'ont mis où là-dedans? Il est là. Voilà. Donc il y a les 3 points ici. Ici, vous avez la partie comme on l'avait repassé sa toile. Et le reste, c'est pour commencer sa toile. Voilà, en schéma et en texte. Donc on va regarder les fils ensemble. Donc il y a les petits toolkits. Donc c'est rare avec les Joyeux Sunday. Alors plus sur AliExpress. Hein. Vous voyez, avec l'enfil aiguille, il y a une petite bobinette, non 2 même, et un petit anneau. Alors pourquoi 2 bobinettes avec autant de couleurs? Je ne sais pas. C'est bizarre. Donc les fils. Alors j'aime pas trop ces cartonnettes, mais pour dans l'immédiat, je ne vais pas refaire. Hein, parce que c'est très très long de refaire sur les organisateurs. Je le ferai dans la semaine, mais pas aujourd'hui. Pas dans cette vidéo, c'est ça que je veux dire. Parce que la vidéo que j'ai fait pour le Soda Stitch, là, j'ai mis 2 après-midi entières à tout préparer. Voilà. Donc, je me suis dit, là, il y a déjà les cartonnettes, donc il n'y a pas urgence. Donc, voici une partie des fils. C'est vrai que ces cartonnettes-là, c'est pas terrible, ça tient pas. Donc, voici. Alors, faire un zoom, parce que sinon, ça va pas. Il ne fait pas le point si je zoome pas. Voilà, donc les belles couleurs. Que des jolies couleurs. Voilà. Donc celle-là, on va la mettre. Bon, si j'embarque un fil d'une autre cartonnette, ça va le faire. Donc là. Donc ici, nous avons les 2 petites aiguilles. Alors, je vais enlever la graffe pour éviter de me la mettre dans les doigts. Voilà, je la mets sur le côté, donc les petites aiguilles, je les mets à part. Hop. Il y a beaucoup de vert, comme vous pouvez le constater. Voilà, très joli vert. Alors là, pour le coup, pour ce printemps, vous allez avoir, j'ai envie de dire, 3 projets, 3 gros projets en fait. Quoique non, le Soda Stitch n'est pas si gros que ça. Je dis des bêtises. Hein. Alors, les 3 gros projets, ça va être cette toile, le Disney, et j'ai le Soda Stitch. Donc, ça, c'est 3 nouveautés, en fait. Et il n'y a que 2 toiles qui sont énormes. Voilà. Celles-ci, elles sont superbes, ces 2 verres-là. Et on va regarder les dernières. Que voilà. Là, c'est très, très belle couleur. Bon, elles ne sont pas trop soyeuses, mais elles sont très belles. Voilà. Donc, on va passer à la toile. Je ne sais pas comment on va faire parce que elle est énorme, 1,74 m. Ma table n'est pas assez grande. Donc, on va faire par petits bouts. Hein. C'est pas grave si on ne la voit pas dans l'intégralité. J'essaye de la mettre par terre, sinon tout à l'heure. Mais là, on va déjà regarder par petits bouts. Donc là, tout le long, vous allez avoir donc la petite légende. En plus, c'est bien grand, on voit bien. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire tout le tour. Déjà, pour vous montrer la petite légende. Je vais enlever le café parce qu'on a... si ça tombe dessus. Donc, si ça tombe dessus, je suis mal. Voilà. Vous voyez toute la petite légende qui défile. Donc, c'est pas mal. Elle est bien, bien, bien imprimée hein, au niveau de la légende. Donc là... j'éteins ma tablette, je pousse tout. Donc, vous voyez la toile. Donc, on va faire comme ça pour la défiler. Elle est très, très belle. Hein. En fait, elle paraît impressionnante parce qu'elle fait 1,74 m de large, je veux dire. Mais elle n'est pas si impressionnante que ça. Je trouve qu'elle est 150 points. C'est pas énorme. En plus, il n'y a pas tout à broder. Hein. C'est une toile qui est partielle. Il y a quand même pas mal de blocs. Donc, elle est pas mal. Les côtés confettis, je dirais que c'est plus sur le bas. Parce que vraiment, au niveau des maisons, il y a quand même pas mal de parties qu'on peut faire rapidement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Est-ce que vous verrez mieux? Ouais, on va faire ça. Allez. Je vais déplier là. Genre, j'essaie de vous montrer au mieux. Hein. J'adore cette toile. Elle est vraiment très belle. C'est des vrais challenges, hein, de faire des grandes toiles. J'adore. C'est-à-dire qu'à une époque, je brodais que du partiel. Et plus je vieillis, plus j'ai envie d'avoir des toiles énormes comme ça. Je trouve que c'est impressionnant.
le jour où elle sera finie. Voilà. Je vais vous montrer un peu de près, mais elle est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je regarde en même temps que vous, voir si moi je vois pas de décalage. Elle est vraiment très belle. Joy Sunday, il n'y a pas à dire quand même, c'est des très belles toiles. La qualité est là. Et je trouve que les toiles sont bien parce qu'elles sont blanches. Souvent, quand on a des toiles sur les autres sites, les toiles, elles sont grises. Je trouve ça bizarre. Il y a des toiles qui sont vraiment pas très jolies, faut l'avouer. Mais les Joy Sunday, c'est toujours des toiles Aida, toujours de belle qualité, je trouve. Donc, elle est surjetée. Alors ça, c'est nickel aussi. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, la petite légende, hein, vous connaissez maintenant le principe. Hein. C'est les numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes de fil, les symboles, qui sont différents ici et là-bas. Hein. Moi, je pense pas qu'ils aient fait pareil. On va quand même vérifier. Ouais, c'est pas les mêmes. Hein. Joy Sunday, c'est jamais les mêmes. Par contre, chez Oraloa, ils ont un peu le même style de point de croix. Mais de toute façon, je vais vous faire la vidéo. Vous la verrez juste après cette vidéo. Vous verrez que c'est le même principe. Les symboles sur le papier et les symboles là sont différents. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une partie sur le papier avec les symboles de la toile et en dessous, une partie avec les symboles du papier. Et je trouve ça super. Voilà. Et je pense que... Bah, c'est pas je pense, ça serait super sympa s'ils pouvaient faire ça sur toute leur toile. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile. Écoutez, c'est pas mal. Je trouve qu'on va en rester là pour la présentation. On a vu, on n'a pas besoin de faire par terre. On a quand même réussi à avoir toute la toile. Voilà. On fait un petit tour, allez, si ça vous fait plaisir. Et comme ça, au moins, vous aurez vu toute la toile. Alors, je vais commencer en bas. Ici. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Donc, on va faire celui-ci. Il va falloir que je regarde avec les plans. Parce que comme j'ai roulé la toile, je n'ai plus accès à la légende. Donc, mes petites aiguilles ici. Mon petit ciseau, où est-ce que je l'ai? Mon petit ciseau. Ah, il est là. Mon petit ciseau. Donc le plan avec la petite grille. Ah ben il est là. Je vais y arriver. Voilà. Alors nous on va commencer en bas à gauche. Donc il faut que je reprenne la grille. Donc c'est celle-ci. Donc je vous montre. Donc c'est cette partie-là qu'on va commencer à broder. Et moi, donc, je vais prendre... Bah non, c'est même pas celle-ci. Bah, j'ai pas l'impression, en tout cas. Alors, attendez. Parce que là, c'est bien la petite maison, là, avec le toit et tout. Alors, je vais regarder déjà, là, ici, ce que ça donne. C'est vraiment bizarre, cette affaire. À moins que ce soit des petits comme ceci. Ah oui, c'est parce qu'il me manque le... Ah oui, d'accord. Non, 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 je vous dis des bêtises. Ouais, ouais, parce que là, je me disais, c'est pas du tout pareil qu'en bas. Mais non, mais c'est pas ça. Alors, faut que je choisisse la bonne. Attendez. Faut que je prenne le numéro 11 ici. Le numéro 11, alors il est où celui-ci? Failli faire des bêtises. Voilà, comme ça. Donc le numéro 11, ben, il est là, le numéro 11. Voilà. Bon, là. Donc moi je commence en bas à gauche. Vous voyez, donc c'est ces symboles. Alors pour moi, donc il me faut les petits... alors, je vais faire peut-être un petit zoom pour vous. Donc ici, donc c'est les petits K en vert. Alors, les K en vert... Et donc, on peut une croix. Donc, j'en ai déjà un ici. Donc, est-ce que c'est le même? Donc, le 45. Donc, c'est la couleur 45. Je regarde s'il n'y a pas d'autres carreaux. On ne sait jamais, parce que des fois, il y a des petites lettres et des grandes lettres. Donc, s'il y a un autre cas, mais c'est un rouge. Un rose. Donc, c'est bon. Donc, c'est le numéro 45. Vous voyez? Donc, après, vous regardez par rapport à votre... logo, symbole. Donc numéro 45. Et je vais prendre la cartonnette. Oups, désolé.
avec le numéro 45. Donc, on est bien. Oh, j'ai du mal avec... attendez. Donc, le 45, c'est du vert. Voilà. Donc, le 45, on va le ranger tout de suite comme ça traîne pas. Voilà. On va le remettre sur le côté. Je vais prendre ça. Donc, 14 CT, c'est 2 brins. Donc, moi, j'en prends un que je plie en 2. Voilà. Voilà, donc ça, on va le mettre là, sur le côté. Alors, ce que je fais, c'est que je commence la toile un peu en blabla. Et après, on va passer en musique. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je rejoins les deux bouts. Et on va commencer. Est-ce qu'il y a besoin de vous mettre l'image quelque part? Non. Je sais pas. Si je peux vous mettre l'image, je vous la mets. Mais c'est vrai que l'image est assez petite. Donc moi, je commence toujours comme ça. Non, je bloque le fil en dessous. C'est ce que je voulais dire. Je crois que pour moi, c'est la première fois que je vais faire ce style de broderie au niveau des paysages. J'en ai acheté, mais je crois que j'en ai jamais... Si, j'en avais commencé une, je vous dis des bêtises. J'en ai commencé une pour un partenaire, quand j'avais fait un partenariat, mais je ne l'ai pas continué. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je vous fais un petit zoom pour que vous voyez plus ou pas? Alors, j'essaye de faire des réglages. Et de temps en temps, je regarde. Alors, c'était quand même mieux tout à l'heure, peut-être. Ouais, c'est quand même moins compliqué. Alors. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de vidéo? Vous me direz, tiens, en commentaire. Des petites vidéos comme ça, où on brode et on papote. Bon, là, on est le week-end. Je vous tourne la vidéo en avançant. Et le dimanche 8, normalement, j'ai ma vidéo sur ma toile 16 CT. Voilà, j'ai oublié un point. Donc, celle sur le thème de Disney. Donc là, je suis contente parce que bientôt, c'est les vacances. Je ne sais pas quelle toile j'emporte. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce qu'on part qu'une semaine et comme on va beaucoup bouger, on n'aura peut-être pas trop de temps. Donc je vais prendre une seule toile, je pense. Ou deux. Allez, deux max. Donc on a toujours ce vent. Bah, au jour où je vous parle, hein, le week-end du 1er avril. Toujours ce vent. On a l'impression que ça partira jamais. Voilà. C'est beaucoup plus fluide, plus rapide. Hein. Vous avez remarqué, comparé à l'autre toile. Hein. La pointe comptée, là, où il faut réfléchir, regarder le programme.
a quand même ses avantages, les points de croix avec toile estampée. Après, il faut aimer, c'est sûr. Alors, j'ai vu qu'ils avaient fait des nouvelles, en plus, sur les sites, en 9 CT. Et donc, ça doit être vachement gros. Hein. Faudrait que j'en prenne une pour voir. Faudrait que je teste d'en prendre une pour offrir à la mère Agile, peut-être, parce que comme elle a des problèmes de vue, si jamais un jour elle veut s'y remettre, peut-être. Voilà, je vais essayer de lui en prendre une petite. Bon, on y passera tous, hein. Et toutes, avec nos yeux. C'est vrai que c'est dommage hein, quand on aime ça et que on voit de moins en moins les points. C'est vrai que c'est pratique hein, quand même. Il s'adapte ben, aux personnes. Donc ça c'est bien. L'autre jour, je discutais avec Sophie, une abonnée. On parlait de Canva. C'est vrai qu'on regardait. Ça me tente assez bien de tester le Canva. Alors, le problème, c'est le prix, quoi. C'est énorme, hein, le prix à la maison du Canva, là. C'est minimum pour un petit, hein, dans les 50 €, 60 € pour un petit. Et je trouve que les petits, c'est pas forcément... ils sont pas beaux, quoi. Bah, moi, c'est pas mon style. Pour les canevas qui me plaisaient, ils étaient à 100, 200 €, quoi. J'ai dit, ouh là là. Donc, je pense que je vais rester au point de croix. J'ai déjà beaucoup de toiles de point de croix à faire, donc c'est vite réfléchi. C'est dommage. C'est dommage que c'est si cher. Marqué, j'ai pas regardé sur AliExpress s'il y en avait, mais j'imagine qu'il y en a. Après, faudrait que je regarde. Mais bon, c'était pas mal aussi. La maison du Canva, j'aime bien. C'est qu'ils ont certains trucs assez chers, mais ils ont quand même beaucoup de choix. Donc à voir, peut-être qu'un jour sur la chaîne, je testerai. Je dis bien peut-être. En tout cas, l'idée m'est passée quand j'avais vu les prix. Après, vous allez me dire, c'est pas compliqué, c'est que des demi-points par rapport au point de croix. Hein. Mais je crois que dans le Canva, si je dis pas de bêtises, hein, vous me reprendrez en commentaire. La partie à pression derrière, là, bah, comme ici, ça s'efface pas, ça reste. J'en ai jamais fait, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment un truc que j'ai jamais essayé. Je sais que c'est des demi-points. Ah, vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez déjà fait. Est-ce que vous aimez ou pas? En plus, je trouve qu'au niveau des modèles, ils se sont améliorés quand même. Hein. C'est plus les vieux modèles comme avant, dans les tons vert, marron. Il y a quand même des modèles qui sont beaucoup plus jolis. Après, une fois brodé, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, j'ai vu que l'image sur leur site. Alors, je regarde de temps en temps si je suis toujours face à la caméra. Et je suis à combien là? Parce que je ne veux pas faire trop long. Oui, donc je vous disais, j'ai pas vu les modèles brodés, j'ai juste vu les images. Mais en tout cas, il y en a qui sont jolis. Mais bon, ceux qui me plaisent le plus, je vous dis, ils sont vraiment très chers. Peut-être que si un jour, à mon anniversaire, quelqu'un veut bien me l'offrir. Mais encore, ça me ferait mal au cœur quand même. 200 € pour du Canva quand même. 200 €, vous imaginez les toiles point de croix qu'on peut avoir? C'est dommage. Hein. Je vous parle pas même des sites chinois. Hein. Même à la maison du Canva. On peut avoir 4 belles toiles de point de croix pour 200 € quoi. Si on prend des Lanart ou des Lucas ou
comment ça s'appelle? Riolis. Ouais, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ouais, je sais pas. Je sais pas si... Est-ce que c'est leur façon d'imprimer? Est-ce que c'est les fils qui sont chers? C'est peut-être les fils, remarquez, mais je crois qu'il existe plusieurs sortes de fils, elle me disait Sophie. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Peut-être que si vous étiez en face, ça serait peut-être mieux. Voilà. Alors, comme ça, vous avez l'image. Donc, à voir. À voir, peut-être un jour... Si vous avez des liens, vous, de sites autres que la Maison du Canevas, peut-être aussi. Si je fais ça, vous verrez plus l'image. Voilà. Vous avez quand même un petit aperçu. C'est pas mal. Comme je vous ai mis là. Ouais, donc je vous disais, si vous avez des sites, vous connaissez des sites, je veux dire, bah, des liens qui vendent du Canva dans des prix un peu raisonnables, on va dire. C'est mieux comme ça pour vous, mais pour moi, c'est plus compliqué parce que j'ai le pied du trépied. Donc, si je fais des mouvements un peu brusques, le trépied, il vole. Mais bon, comme ça, au moins, ça, vous avez un petit aperçu de la toile, là, un peu mieux. Alors, le crochet, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien tester. Le tricot, bah, j'avais déjà testé. Je crois que je vous avais déjà dit dans les vidéos. J'ai du mal avec les aiguilles. Moi, je suis maladroite avec. Je ne sais pas comment les placer. Je ne sais pas comment mettre. Et pourtant, je rêverais de savoir faire un beau pull ou des jolies choses. Donc, je sais qu'Isa de la chaîne Isa et ses passions a ouvert un groupe sur le tricot. Donc, avec son accord, si elle veut bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc si vous êtes dans le tricot, n'hésitez pas à aller vous inscrire et de venir papoter. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas mis grand-chose, hein, étant donné que je ne le tricote pas. Mais ça n'empêche que j'aime regarder les modèles qui sont présentés. Je suis en admiration devant les tricots. Je trouve ça tellement compliqué. Ah ben, il ne veut pas y aller, hein. Donc là, j'ai monsieur et j'ai Gilles et Inès qui sont partis faire des courses. J'en ai profité pour tourner ma vidéo, comme ça au moins c'est fait. Et moi je vous la poste dans la semaine. Parce qu'autrement c'est compliqué de faire des vidéos. Quand il y a tout le monde. Kylian y revient demain. Il avait de l'école pendant 15 jours, donc il est dans l'Est. Et là il va être à l'entreprise pendant 3 semaines. Voilà. Donc je récupère mon petit bonhomme. Bah mon petit bonhomme qui fait 1m90. C'est mon grand bonhomme on va dire. Ah, ça fait bizarre de les voir grandir, quand même. C'était tout petit, ils sont tout grands. C'est dingue. Je sais pas, les années, elles passent, mais je me dis, mais ça peut pas s'arrêter un peu, là, mettre sur pause, juste qu'on profite un peu. C'est dommage. Bah, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, écoutez, on va finir cette petite zone et après je vais arrêter parce qu'il est déjà 34. C'est déjà pas mal pour un début et pour vous montrer ce nouveau projet sur ma chaîne, sur la chaîne de Laure. Et qui sait, peut-être un jour Laurent aura sa chaîne, on espère. On lui a dit en tout cas, donc on verra. Si jamais il a une chaîne, ne vous inquiétez pas, on vous donnera le lien. Bon, il y a peut-être des filles qui le connaissent dans mes abonnés parce que comme il est sur les groupes Facebook, donc
En tous les cas, moi, je continuerai cette broderie hors caméra. Et on vous fera des vidéos de temps en temps. Je sais pas. Je sais même plus si on a décidé... je sais plus. Bon, bref, je vous redirai ça. Dans d'autres vidéos. Donc, c'est une belle aventure qui commence. J'aime bien parce que ça fait plusieurs styles sur la chaîne et je trouve ça sympa. Écoutez, il me reste du fil, donc moi je bifurque là-bas. Je vais pas couper pour reprendre, ça sert à rien. J'ai pas assez de fil. Vous voyez, faire ça. Je vais finir celui-ci. Vous entendez peut-être le vent là, hein, ça souffle. Hein. Ah, mais le soleil il est sorti, hein, ceci dit. On a un petit peu d'éclaircie là, ça fait du bien. Allez, je vais aller au plus loin, j'en prendrai un fil tout à l'heure. Celui-ci, je vais le faire avant-hier. Je vous fais des petits blancs. Je suis concentrée sur mon fil là. Bon, ben j'arrive au bout, vous voyez. Hein. Comme ça, je vais recommencer un fil pour terminer cette ligne. Et après, ben, je continuerai. Allez, voilà. Donc, je vais changer de fil. Alors, me voici. J'ai changé mon fil. Donc, on va quand même finir cette petite zone. Et donc, je l'ai bloqué en dessous, ici. Comme ça, on va refermer ces petites croix. Hop. Histoire de finir quand même cette ligne. Pas vous abandonner sur une ligne pas faite. Là. Donc, désolé si je bouge. Voilà, vous voyez. Donc c'était assez vite fait. Je vais quand même... Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer avec vous le rose. Parce que vous voyez, il ne reste plus que ça. Je vais continuer et je vous mettrai un peu de musique. Voilà, le temps de finir ça, je vous mets un petit peu de musique. Et ben, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, un bon week-end, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc bye bye, à bientôt.